Dans la famille de la taille indirecte, l'eau forte est le procédé le plus connu. Il consiste à recouvrir d'abord l'ensemble de la plaque avec un vernis protecteur, puis à tracer son motif avec une pointe. L'aquafortiste n'a pas besoin d'inciser le métal avec son outil. Il se contente de retirer légèrement le vernis. Il plonge ensuite la plaque dans un bain d'acide qui va mordre les parties qui ne sont plus protégées, c'est-à-dire le dessin. La durée d'immersion dans l'acide va déterminer la profondeur des noirs obtenus. Plus le bain est long, plus la taille est profonde, et plus elle retiendra d'encre au moment de l'impression. Mais avant d'ancrer sa matrice, le graveur doit d'abord la laver, puis retirer l'ensemble du vernis avec un chiffon imbibé de white spirit. L'aquatinte est une variante de l'eau forte. La plaque est d'abord introduite dans une boîte où voltige de fines particules de résine de colophane. En fonction de la durée d'exposition, les grains recouvrent plus ou moins densément le métal. Lorsqu'ils sont chauffés, ils fondent et adhèrent à la plaque. Le graveur va ensuite choisir les parties qu'il souhaite garder vierges en occultant la résine avec un vernis ou en la recouvrant avec du crayon gras. Lorsque la matrice est plongée dans le bain d'acide, le mordant ne va creuser le métal qu'entre les grains et va ainsi former une grenure qui parsèmera l'estampe de tout petits points blancs. La gravure au sucre obéit encore à une toute autre logique qui libère encore plus le geste du dessinateur. Composée d'un mélange d'encre de Chine et de sucre, plus ou moins dilué dans de l'eau, cette solution autorise une grande richesse de détails. Lorsque le graveur graisse sa plaque au savon de Marseille, le sucre se disperse en fines gouttelettes qui permettent des effets de style très caractéristiques. Lorsque le dessin est sec, il est entièrement recouvert par une couche de vernis, puis aspergé d'eau bouillante. Le sucre se décolle alors et fait sauter le vernis. La gravure au sucre permet donc de dessiner en positif, puisque les zones peintes se retrouvent découvertes et ainsi exposées à la morsure de l'acide.